Bonsoir à tous. Et à la une de l'actualité, la profanation du cimetière juif de Quatzenheim. Nous y consacrerons une grande partie de ce journal. Une centaine de tombes ont été marquées de croix gammées la nuit dernière. Le président de la République Emmanuel Macron et Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, sont venus se recueillir sur les lieux en début d'après-midi. Un événement qui intervient alors que des rassemblements contre l'antisémitisme sont programmés partout en France aujourd'hui. Et on part d'ailleurs tout de suite place de la République à Strasbourg. Il y a quelques secondes tout juste, un rassemblement a débuté. Nos journalistes Camille Roland et Fanny Kunz sont sur place. Alors Camille Roland, comment est-ce que cela se déroule ? Oui Anna, nous sommes ici sur la place de la République où plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées progressivement depuis 18h. Ils ont répondu à un appel des différents partis politiques du Bas-Rhin, de gauche comme de droite. Sans slogan ni bannière politique, ils se rassemblent sous un même drapeau tricolore. Il y a certes des élus mais aussi des citoyens, des membres de la communauté israélite et des membres des autres communautés religieuses. En ce moment, des jeunes vont s'exprimer. Ils récitent un texte de Louis Aragon dénonçant l'antisémitisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Quel que soit leur parti politique ou leur religion, ils sont tous là ce soir pour dire non à l'antisémitisme. Merci Camille, on vous retrouvera dans quelques instants. C'est donc tôt ce matin qu'un promeneur a découvert le cimetière israélite de Quatzenheim profané. 96 tombes sur les 245 que compte le cimetière ont été taguées avec des croix gammées et des inscriptions en allemand, peintes en bleu et en jaune, ce qui suscite la consternation et l'incompréhension des élus de ce village de 800 habitants. Face à cette profanation, comme spontanément tous les habitants et le conseil municipal en entier, nous sommes absolument choqués et très vraiment émotionnés par ce qui s'est passé. Nous avons dans notre village toujours eu d'excellentes relations avec la communauté israélite et la communauté protestante. Donc on est vraiment de tout cœur avec la communauté israélite et on condamne ceci formellement, bien entendu. Et on espère vraiment qu'ils vont trouver les coupables et qu'ils seront vraiment sévèrement punis. Parce que de nos jours, ce n'est plus acceptable d'avoir cet antisémitisme qui est latent, qui sévit dans tous les villages. Ici dans le Korosberg, on a quand même une population que je dis souvent tolérante, assez ouverte aux autres. Et c'est ça vraiment qui m'écœure profondément que ce soit arrivé ici. Pour moi, c'est un acte que j'ai vraiment du mal à supporter, un acte innommable que je condamne bien sûr sans réserve. Et le chef de l'État s'est très vite rendu sur les lieux en tout début d'après-midi, accompagné du ministre de l'Intérieur Christophe Castaner et du grand rabbin de France. Emmanuel Macron est venu se recueillir pendant 1 heure dans ce cimetière qui date de 1795. La communauté juive est ici présente de longue date et le président de la République a invité les habitants de Quatzenheim à se joindre à lui dans le cimetière. L'occasion d'échanger avec plusieurs descendants de familles présentes ici. Je m'appelle Marcel Bicard-Mandel, j'ai un nom composé, je suis né Bicard, mes parents ont été transférés à Auschwitz en 1943. Moi j'étais exfiltré de Drancy par un juste, caché par d'autres justes pendant la guerre, et récupéré après-guerre par un oncle qui nous a adoptés, ma sœur et moi. Le juge de l'adoption à l'époque a exigé que je porte les 2 noms pour que jamais je n'oublie ce qui est arrivé en 1943. Je l'ai appris au midi, mon fils m'a téléphoné, il l'a entendu à la radio. On s'en a fait qu'un tour, j'ai dit il faut que j'aille voir. Je ne savais pas que le président viendrait, je ne savais rien du tout. J'ai dit il faut que j'aille voir. C'est mon berceau ici. Je suis revenu en 46. J'avais donc 11 ans. J'ai vécu ici, c'est mes racines, Quatzenheim. C'est choquant. Je peux vous dire que sur le moment, c'est terriblement choquant. Cette profanation est une attaque antisémite de plus. Dans la région, depuis plusieurs mois, des croix gammées sont retrouvées sur des bâtiments un peu partout dans le Bas-Rhin. En décembre déjà, le cimetière israélite d'Erlisheim avait été profané. Ces actes s'inscrivent dans un contexte de forte hausse de l'antisémitisme partout en France et en Alsace. Le consistoire israélite du Bas-Rhin a d'ailleurs lancé, il y a une semaine, son cri, un manifeste contre l'antisémitisme qui rassemble à l'heure actuelle près de 5000 signatures. Maurice Dahan, son président, était présent aujourd'hui à Quatzenheim. Il a exprimé son émotion, mais surtout sa colère. Nous avons la semaine dernière lancé le cri de Strasbourg qui est signé depuis par pratiquement 5000 personnes aujourd'hui. Ce cri disait qu'il fallait
pour y arriver, arrêtez d'être dans le silence, ce silence qui banalise tous les actes. Arrêtez de ne pas faire ce que les professeurs espèrent, parce qu'ils ont beaucoup d'espoir dans leurs élèves et ils ne rêvent que d'une chose, c'est que leurs élèves ne deviennent pas demain des petits racistes ou des petits antisémites. Faire également en sorte que la répression soit à la hauteur de ces actes infâmes. Parce que vous les voyez ici, toutes ces tombes, avec ces croix gammées jaunes, comme de certains nostalgiques d'une étoile jaune. D'accord ? Ces croix gammées, elles ont été faites par qui ? Par des poltrons, des peureux qui viennent la nuit, qui sortent comme des rats la nuit. C'est tout, c'est rien d'autre. Ils n'ont aucun courage, aucune force. Ils viennent, ils s'en prennent à des tombes. Ils s'en prennent comme si ça ne suffisait pas. Il faut pas seulement tuer les Juifs, il faut même tuer leur histoire. Il faut tuer leur tombe, il faut tuer leur existence. Eh bien non. Eh bien non, ça n'arrivera pas. Qu'ils se le disent tous. Nous serons là et nous continuerons d'être là. Et nous ne sommes ni le pouvoir, ni quoi que ce soit d'autre. Nous sommes des citoyens de ce pays et nous vivrons en respectant et en amoureux des valeurs de la République. Et nous serons toujours là que pour ça. Et si c'est nous qui devons rappeler que la République a des valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité, eh bien nous serons les premiers à le rappeler s'il faut le rappeler. Parce que ça suffit maintenant de se taire. Il y a encore un autre point. Dans cette région de l'Alsace, ce n'est pas les premiers tags antisémites que nous voyons. Ce n'est pas le premier cimetière juif qui est tagué. Or, il se trouve que les enquêteurs n'arrivent pas à mettre la main sur ces poltrons. Et je vais dire une chose à toute la population, le silence ne concerne pas que les hommes politiques ou que vous les journalistes. Nous avons tous une responsabilité. Si vous avez entendu quelque chose, alors dites-le. Dites-le. C'est ça le vrai cri de Strasbourg. Stop à la banalisation. Le parquet de Strasbourg a ouvert une enquête de flagrance. Elle a été confiée à la section de recherche de la gendarmerie. Le président Emmanuel Macron s'est engagé à agir, légiférer et punir. Des propos soutenus par des élus comme Jean Rotner qui condamne ces actes. Ça fait 15 ans qu'on connaît ce genre de profanation. Et aujourd'hui, alors que la France connaît quelques soubresauts, moi je considère que les rats sont de sortie. Les mots sont forts, les mots sont durs, mais il faut arrêter de penser. Il faut combattre aujourd'hui et s'élever, quand on est femme et homme politique, contre ces faits qui sont inqualifiables. La bête infâme est de sortie. Il faut aller au-delà de la condamnation. Moi, je demande à ce que la lutte contre l'antisémitisme, et c'est ce que j'ai dit et demandé au président de la République, devienne une grande cause nationale. Ça pèse probablement, effectivement, pour une adaptation de la loi une forme de... Il faut que la peur change de camp. Et il faut qu'aujourd'hui, celles et ceux qui commettent ce genre de crime, parce qu'il s'agit de crimes, oui, je pense qu'il faut que les peines soient plus lourdes et il faut qu'aujourd'hui, nous ne soyons pas simplement dans la condamnation, nous soyons dans le combat. Et je vous le disais en début de journal, de nombreux rassemblements ont lieu en ce moment même dans toute la France contre l'antisémitisme. Ces rassemblements étaient déjà prévus depuis quelques jours. On retourne donc à présent place de la République à Strasbourg. Plusieurs centaines de personnes sont rassemblées à l'appel de plusieurs partis politiques. On écoute quelques citoyens rencontrés juste avant le début du rassemblement. Je suis profondément triste de ce qui se passe dans notre pays. Je suis solidaire envers la communauté juive et je pense que c'est aussi notre responsabilité d'être là et de dire non à l'antisémitisme. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Mais on est mis en avance pour montrer qu'on était là quand même et qu'on participe à ce combat de l'antisémitisme, contre le racisme, la xénophobie, etc. etc. Voilà. Et pour les droits de l'homme. Des rassemblements similaires se tiennent en ce moment même à Célestat et Mulhouse. À Colmar, c'est en toute fin de matinée que des élus et des citoyens se sont rassemblés à l'hôtel du département. Un moment de recueillement mais aussi d'engagement. Brigitte Klinkert, la présidente du conseil départemental du Haut-Rhin, a annoncé une intensification du travail sur le dialogue interreligieux auprès des jeunes, via notamment une boîte à outils qui sera mise à disposition des collèges prochainement. On l'écoute, elle est au micro de Marine Zis. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Concrètement, en fait, ce sont des outils qui permettront aux enseignants, mais aussi à des jeunes en service civique du département qui interviendront dans les collèges, de mieux connaître, de mieux appréhender la religion de l'autre et de se rendre compte aussi que la tolérance, le respect
sont importants dans notre société. Je crois que c'est cela avant tout. Il y a certes l'antisémitisme, et c'était le rassemblement de ce jour, mais on voit aussi des actes racistes et tout simplement aussi des actes d'intolérance et de non-respect de l'autre. C'est contre cela qu'il faut travailler. Et voilà ce que l'on pouvait dire ce soir sur la profanation du cimetière juif de Quatzenheim et sur les rassemblements contre l'antisémitisme. Nous y reviendrons bien évidemment dans nos prochaines éditions. Dans le reste de l'actualité, Frédéric Bierry remettait aujourd'hui son rapport sur la pauvreté au ministère du Travail. Le Bas-Rhin compte 25 000 bénéficiaires du RSA. Dans le cadre de la mise en place d'une stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, le département s'est vu confier un soutien financier d'1 million d'euros pour développer des nouvelles solutions pour améliorer l'insertion professionnelle des bénéficiaires du RSA. On écoute Frédéric Bierry. On s'est rendu compte, par exemple, que avec le nouveau système de téléprocédure, c'est-à-dire que les personnes peuvent s'inscrire numériquement, on perdait du temps dans l'accompagnement des personnes. Ce qui fait que parfois, pendant 6 mois, les personnes n'étaient pas accompagnées, elles étaient inscrites, elles touchaient le RSA, mais on n'avait pas mené d'accompagnement global pour favoriser leur insertion. Et donc là, on a trouvé des outils, on travaille avec Pôle emploi, avec la Caisse d'allocation familiale, pour trouver des outils pour être plus en réactivité. C'est-à-dire une personne qui rentre au bénéficiaire de RSA, dans le mois qui suit, elle doit commencer à avoir un accompagnement qui va favoriser son orientation vers l'insertion. Donc c'est à la fois, l'enjeu c'était de simplifier la vie, faciliter l'accompagnement des bénéficiaires du RSA. C'est aussi, c'est d'abord un enjeu humain, mais aussi c'est une réduction de la dépense publique. Parce que plus tôt on interviendra, plus vite on accompagnera et mieux la personne, plus on a de chances qu'elle trouve un emploi. Et donc forcément, on réduit aussi les dépenses sociales. On termine ce journal avec l'image du jour. Elle est signée d'Oliviane. C'est sans doute une première mondiale et surtout une grande fierté pour l'Alsace. Christelle Laureau a décroché hier le titre de meilleure ouvrière de France, catégorie fromager. La première mondiale est que son mari, Cyril, est lui aussi meilleur ouvrier de France dans cette même catégorie des As du fromage. Un couple au sommet dont on retrouve les produits sur toutes les bonnes tables alsaciennes et une consécration saluée ce matin par toutes les références de la gastronomie régionale. À notre tour de rajouter un immense bravo à Christelle et Cyril.